Martin, pour 7 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, chers collègues. Si les conséquences de l'épidémie de Covid-19 occupent les esprits et influencent nos décisions depuis plusieurs semaines maintenant, cette proposition de loi a certes le mérite de s'attaquer à l'un des sujets de préoccupation des malades et de leurs familles. Toutefois, en proposant la création d'un fonds dédié à l'indemnisation rapide de toutes les victimes du coronavirus, les auteurs posent un certain nombre de questions aux législateurs que nous sommes, sans que la rédaction de la proposition de loi n'apporte, à notre sens, les réponses attendues. Car il s'agit bien ici de déroger au principe de la déclaration en maladie professionnelle pour une maladie infectieuse, ce qui constituerait une première, et pour certains, le risque d'ouvrir un champ de contentieux considérable. La reconnaissance et l'indemnisation des maladies professionnelles font l'objet d'un financement dédié à travers la branche AT-MP de l'assurance maladie et sont soumises à des critères stricts qui en garantissent une utilisation raisonnée et équitable. Ce mode de fonctionnement éprouvé permet aux victimes de maladies professionnelles de bénéficier de la gratuité des frais médicaux. En cas d'arrêt de travail, il leur donne accès à des indemnités versées par la sécurité sociale et l'employeur. Et en cas d'incapacité permanente de travail, une indemnité complémentaire leur est octroyée. Certes, ce système est loin d'être parfait. Une réflexion sur les réformes à envisager pourrait être en effet menée afin de répondre aux critiques relatives à la complexité et à la lenteur des procédures, ce que certains décrivent comme un véritable parcours du combattant. Mais j'ai cru entendre, monsieur le ministre, que vous y êtes engagé dans votre propos liminaire. Néanmoins, est-ce notre rôle aujourd'hui, sur cette proposition de loi, de remettre en question toute cette organisation d'indemnisation ? D'autant que le gouvernement a annoncé, je l'ai dit il y a quelques secondes, son intention de prendre des mesures pour garantir l'automaticité de la reconnaissance en maladie professionnelle pour tous les soignants et pour garantir aux non-soignants un accès à la procédure normale lorsqu'ils ont été contraints à travailler pour assurer la continuité de service essentielle à la vie de notre pays. Des inquiétudes doivent toutefois être levées pour les professionnels de santé libéraux, mais là aussi, je crois que ça l'a été dit, mais ce serait bien peut-être de nous le réaffirmer. Professionnels de santé libéraux qui ont été en première ligne malgré le manque de matériel, qui ont payé un lourd tribut face à la maladie. Monsieur le ministre, pouvez-vous confirmer que, conformément à ce qui a été annoncé, tous les soignants bénéficieront de leur reconnaissance en maladie professionnelle, y compris ceux n'ayant pas cotisé pour le risque professionnel, ce qui est une inquiétude sur le terrain. De fait, cette proposition de loi revêt un caractère, à notre sens, prématuré, parce qu'on ne connaît pas encore toutes les décisions qui seront prises par votre gouvernement pour adapter le système existant à la crise actuelle, mais surtout parce que l'on ne connaît pas encore l'évolution à moyen et long terme de cette maladie, compte tenu de l'état parcellaire des connaissances scientifiques et médicales pour cette maladie émergente. Je partage donc les nombreuses réserves soulevées à l'examen de cette proposition de loi. Nous entendons bien sûr les revendications toutes légitimes des patients et des familles qui, pour certains, ont été confrontés à la mort ou pour d'autres ressentent encore des troubles de la période aiguë. Nos connaissances en la matière ne permettent pas de connaître encore les séquelles à long terme de cette pathologie. Par ailleurs, la création d'un fonds pour les victimes d'une maladie contagieuse ayant largement circulé dans la population créerait un précédent, je l'ai dit, qui doit nous inviter à la prudence. Des maladies infectieuses apparaissent et disparaissent chaque année dans notre pays. Certes, la crise du Covid-19 a surpris par sa violence et laissera des marques indélébiles dans notre pays et dans le monde. Néanmoins, une situation exceptionnelle n'appelle pas toujours des réponses exceptionnelles et je crois que nous devons, dans un premier temps, nous appuyer sur le système existant, quitte à l'adapter aux réalités de la crise sanitaire. Ce virus a fait de nombreuses victimes dans tous les pans de notre société. D'autres épidémies suivront probablement, même si je ne l'espère pas. Je suis donc convaincue qu'un tel fonds d'indemnisation ne répondra pas totalement aux demandes légitimes de nos concitoyens, car ajouterait de la complexité. Ce qu'ils attendent, c'est surtout un système performant, un système protecteur, un système équitable pour tous les professionnels exposés aux maladies professionnelles et qui ne laisse personne au bord du chemin. J'entends ceux qui brandissent la responsabilité de l'État pour justifier la création d'un fonds spécial. Certaines critiques font état d'un retard à l'allumage, de manque de matériel de protection, et ça a été une réalité sur le terrain pour certaines et surtout pour de nombreuses professions.
Cette question de la responsabilité de l'État se posera dans le cadre de commissions d'enquête lancées à l'Assemblée et au Sénat très bientôt. Ces commissions permettront en effet d'identifier les limites du système actuel et les réformes à mener. C'est dans ce cadre que des leçons pourront être tirées sur les capacités de réaction de l'État. Si nous espérons qu'une crise de cette ampleur demeure un phénomène exceptionnel, on ne peut pas oublier que l'augmentation des échanges internationaux, le réchauffement climatique, la mondialisation dans son ensemble produiront certainement de nouvelles épidémies. C'est en ayant cela en tête que nous devons penser à la prise en charge globale des victimes des maladies infectieuses dans le cadre de leur profession. Il y va d'un souci d'équité dont nous sommes tous attachés. Pour résumer, cette proposition de loi part d'un bon sentiment. Elle vise à offrir aux victimes graves du Covid une réparation simple, rapide, équitable pour tous les préjudices subis. Je partage cette ambition, mais je ne partage pas, et avec l'ensemble de mon groupe, nous ne partageons pas l'option choisie. Comme je l'ai indiqué, nous manquons de recul sur l'évolution de la maladie et sur la capacité d'adaptation du système à la crise que nous vivons. Ceux qui ont continué à travailler pendant le confinement ont été davantage exposés à la contamination. Pour eux, un processus d'indemnisation plus simple, plus rapide doit être mis en place. C'est la volonté de l'État, je le crois. Laissons donc au gouvernement, monsieur le ministre, nous laissons le temps de passer de la parole aux actes. Le groupe RDSE ne votera pas ce texte. Je vous remercie. Merci, Madame la sénatrice. La parole est à Monsieur Martin Lévrier pour 7 minutes, chers collègues.